Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment simplifier une fraction en utilisant les cercles de facteurs premiers présents dans le polypath de Matigone. Il existe plusieurs méthodes pour simplifier des fractions. Tu peux utiliser par exemple les critères de divisibilité que tu as appris dans les petites classes, mais c'est une méthode qui peut être longue, en particulier pour les fractions comportant des gros nombres au numérateur et au dénominateur. On peut utiliser la méthode de décomposition en produit de facteurs premiers, comme j'ai déjà montré dans une autre vidéo sur Matigone. Donc ici, je vais copier le nombre 84 avec les cercles des facteurs premiers qui le composent, et puis faire la décomposition. Donc c'est 2 fois 2, fois 3, fois 7. Voilà la décomposition en produit de facteurs premiers de 84. Alors je n'écris pas les multiplications, mais il est convenu ici qu'il y a une multiplication entre chacun des facteurs premiers que l'on voit au numérateur. On fait la même chose au dénominateur avec 36. Donc 2 fois 2, fois 3, fois 3. Voilà la décomposition du nombre 36 en un produit de facteurs premiers. Donc là, visuellement, on voit bien en haut et en bas, c'est-à-dire au numérateur et au dénominateur, les nombres que l'on peut utiliser pour la simplification. Donc ici, si je sélectionne toute cette partie-là, je m'aperçois donc que j'ai exactement les mêmes facteurs premiers en haut et en bas de la fraction. Donc je peux les supprimer en utilisant la touche backspace ou retour arrière du clavier. J'ai alors le résultat sous forme simplifiée, sous forme irréductible, qui est 7 tiers, puisque 7 et 3 sont des nombres premiers, donc ils ne sont pas divisibles par autre chose que 1 et eux-mêmes. La fraction est donc irréductible. Si on revient un petit peu en arrière sur ce que l'on a fait, donc on s'aperçoit ici qu'on a divisé en haut et en bas par 12, puisque 2 fois 2, ça fait 4, fois 3, ça fait 12. Donc on a un facteur commun qui est 12 en haut et 12 en bas, qu'on va pouvoir donc supprimer. Alors pour aller plus vite, on aurait pu aussi travailler sur la première partie et donc s'apercevoir que sur les parties en commun, nous avons donc deux ici parties circulaires orange pour le nombre 84, deux parties circulaires orange pour le nombre 36, donc ce qui signifie qu'on peut diviser par 4. 4 est un diviseur commun à 84 et 36, et on a également un 3 en commun qui est représenté ici en vert. Et donc 4 fois 3 ça fait 12. Donc on aurait pu voir ici que le plus grand diviseur commun à 84 et 36 était 12. Et faire directement la division. Ce qui nous amène donc ici à 7 tiers. On va donner un autre exemple maintenant avec une fraction un petit peu plus grosse, puisque au numérateur on va mettre 682. Donc on va utiliser ici la petite boîte de saisie que nous avons ici, donc 682. Et donc le nombre 682, je vais le mettre à la place de 84. Ensuite, au dénominateur, je vais mettre le nombre 496 à la place de 36. En comparant les couleurs ici des cercles de facteurs premiers, je m'aperçois que les deux nombres sont divisibles par 2. De toute façon, ils se terminent par 2 pour le premier et par 6 pour le second, donc ils sont bien divisibles par 2. Par contre, pour les facteurs en rose fuchsia ici, c'est difficile visuellement de les repérer, puisque Matigone, à partir de 11, représente les nombres premiers sous une forme justement avec la couleur fuchsia. Donc il va falloir utiliser les décompositions en produits de facteurs premiers de chacun des nombres. Donc 682 est divisible par 2, on l'avait déjà vu, mais également par 11 et 31, qui sont donc deux nombres premiers. Ensuite 496, lui, est divisible par 2, bien sûr. Ensuite par 31. Et alors là, je m'aperçois que j'ai un facteur 8 que je peux encore décomposer en 2 au cube, 2 fois 2 fois 2. Mais ça ne sert à rien ici de le faire, puisque la seule simplification que je vais pouvoir faire au niveau des deux, ici c'est un 2 en haut et un 2 en bas. Donc voilà pour la simplification. Ensuite au niveau de 31, je peux simplifier les deux 31 qui sont ici. Et voilà la forme irréductible de la fraction que j'obtiens, c'est-à-dire 11 huitièmes. Je termine avec un dernier exemple. Là, on a une fraction qui est plus grosse, 6184 sur 3712. On peut constater déjà au niveau visuel que ces deux nombres sont divisibles par 2 3 fois de suite en commun, puisque ici nous avons 3 facteurs 2 dans 6184. On va les retrouver donc dans la décomposition en produit de facteurs premiers, ici 2 fois 2 fois 2. Et puis le dernier facteur 773, et c'est un nombre premier, puisque Matigone représente ce nombre sous la forme d'un seul cercle de facteurs premiers, il est donc premier. En bas, je vais faire la même chose avec la décomposition du nombre 3712, donc ici divisible par 2 plusieurs fois de suite.
Alors je ne vais représenter que 3 fois, puisque c'est la partie commune que nous avons entre le numérateur et le dénominateur, et puis je vais extraire ici le nombre premier, pour voir si c'est 773 ou pas. Non, ici il s'agit de 29, ça n'est pas 773, donc ici il ne sert à rien de décomposer le nombre 16, puisque ce que nous avons de commun entre le numérateur et le dénominateur, ici au niveau des produits de facteurs, c'est 3 fois le facteur 2. Donc je vais pouvoir ici simplifier comme ceci. Je n'ai à présent plus de facteurs communs entre le numérateur et le dénominateur. Donc ici, je vais recomposer le dénominateur et j'obtiens la fraction irréductible, 773 sur 464. Voilà, il n'est pas possible de simplifier davantage. Voilà, en plus de la calculatrice, tu disposes d'une méthode avec le polypad Matigone pour pouvoir vérifier une simplification de fractions. À bientôt!